Regarde, on voit la pluie. Il a un œil tombant et il est trempé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et je crois que j'ai perdu la main. Mais je veux simplement vous inviter à me suivre pendant toute cette semaine, parce que ça va être une semaine un peu différente dans ma vie. Regarde, Aïda passe par là. La pauvre, elle passe. Je crois que ce type de vidéo, j'ai ressenti à un moment le besoin de le faire. Je suis resté trop longtemps replié sur moi-même et j'avais besoin de partager à nouveau avec vous des choses personnelles, hors du travail. Pas seulement avec les vélos de test envoyés par les marques, mais aussi avec mes propres soucis de vélo. Et des choses qui ont à voir avec le milieu et des choses qui ont à voir avec le personnel. Dans cette vidéo, je veux vous parler de ce qui est probablement mon vélo tout-terrain préféré et d'un processus de modification que j'ai commencé dessus. Mais avant, la protagoniste sera la Racer One, la mythique Racer One. Tout a commencé avec elle. Les plus anciens d'entre vous se souviendront sans doute de la Racer One, le vélo auquel j'ai probablement fait le plus de modifications de toute ma vie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, là-dessous, il y a le cadre d'une Stunt Jumper de Specialized, évidemment rigide. Je crois qu'elle date de l'année 2015, à peu près. En fait, il n'y a pas que la peinture ou le fait d'enlever la suspension avant. Je lui ai apporté 10 000 modifications. Pourquoi l'ai-je mise en avant ? Eh bien, essentiellement pour essayer de m'adapter du mieux possible à cet automne qui arrive ici à Gérone. L'an dernier, j'ai eu du mal à cause de la pluie. Bien plus qu'à Benidorm où j'ai vécu 7 ans. Et je me suis retrouvé à dépenser trop d'argent pour l'entretien de mes vélos parce que sortir régulièrement sous la boue n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Disons alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce vélo ? J'ai choisi ce vélo comme principal pour la saison des pluies car il demande très peu d'entretien. Pas de tige de selle télescopique ni de suspension, juste vérifier boîtier, pédales, parfois plaquettes de frein et dépenser le moins possible à chaque sortie boueuse, ce qui arrive souvent ici. Et qui te couvre complètement toute la partie de la roue avant de la roue arrière. Et avec ça, les jours où il ne pleut pas mais que la chaussée est encore mouillée et pleine de boue, tu ne rentres pas à la maison. Dans un état dégoûtant, en gros. Et pour finir, j'ai changé les pédales et j'ai installé les Chrome Brothers. Au final, ils ont 4 côtés sur lesquels tu peux clipser. Et même si les cales sont pleines de boue, c'est beaucoup plus facile d'y mettre le pied. Et pourquoi ne pas le dire ? Ce vélo est magnifique, je l'adore et son style est fou. Et le fait que ce ne soit ni un vélo tout-terrain, ni un gravel, juste ce qu'elle est, j'adore. Ici, la question est, est-ce que vous faites partie de ceux qui restent à la maison et font du home trainer quand il pleut, ou vous sortez dehors quoi qu'il arrive ? Moi, le home trainer, je n'y touche même pas. Du poison. Ce serait vraiment mon dernier recours. Il faudrait une pandémie mondiale pour que j'utilise le home trainer. J'ai aussi installé les garde-boue. Je crois qu'ils s'appellent Speed Rocker, je les ai aussi mis sur le vélo Barra Gravel. Et comme ça, j'ai déjà tout l'automne couvert. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils sont universels. Tu peux les installer pratiquement sur n'importe quel vélo. Je crois que je vais prendre une douche. Encore en mouvement. Parce que c'est la fête à Gérone, les profs ont pris toute la semaine et littéralement, on ne sait pas quoi faire avec la petite. Voici la petite. Elle est très heureuse parce que nous partons à Benidorm, mais la réalité, pour nous en tant qu'indépendants, c'est que nous ne savons pas quoi faire avec elle. Donc pour allumer l'ordinateur à Gérone, on le fait depuis Benidorm, c'est ça ? Avec un peu de soleil. Et regardez, le petit soleil, un petit soleil. Il n'arrête pas de pleuvoir. On enfile la combinaison en néoprène. Mon rêve, c'est d'aller dans la mer. On verra. La météo à Gérone annonce de la pluie toute la semaine. Ici, tu as un peu de soleil, regarde. Où ça ? Regarde, ici tu as un peu de soleil.
Regarde la pluie. Oh là là, j'ai oublié la crème solaire. La crème solaire, je ne pense pas qu'on va griller, non. Mais bon, allez, on part vers le sud, on en a vraiment envie. J'enregistre ça quelques jours plus tard. Maintenant qu'on connaît déjà le malheur qui s'est produit, la façon dont il est géré, franchement, ça me donne la chair de poule en montant ces séquences. Où toute la famille roule sur l'autoroute, heureux. Parce que seulement 2 heures avant que tout n'explose, nous étions là, en train de passer par ces zones de l'AP7 de l'autoroute, qui maintenant n'existent tout simplement plus. Et ça me fait... je ne sais pas. J'en ai la chair de poule rien que de penser qu'inconsciemment, j'ai mis ma famille en danger. Nous aurions pu être dans l'une de ces voitures emportées par le torrent. Et nous avons aussi de nombreux proches et amis de longue date vivant dans cette zone. Je vous ai souvent parlé de Ruben Kwanka, mon nutritionniste, qui vit là-bas et traverse des moments difficiles comme beaucoup d'autres. Heureusement, personne de connu n'a été perdu, mais ils se sont retrouvés sans voiture, moto, commerce, maison ni bureau. Tout un avenir d'un coup envolé. Et bon, dans ces situations, on essaye d'aider comme on peut, comme on sait, comme on comprend que c'est le mieux. Je sais que beaucoup donnent via Caritas, la Croix-Rouge et d'autres associations. Mais dans ce sens, à nous, un couple d'amis que nous avons là-bas, Laura et David, nous a demandé, s'il vous plaît, si nous pouvions faire des dons à l'AMPA, du collège des enfants de... Carla et Hugo, amis de ma fille, jouent avec elle chaque été à Montaneros. Car leur école a littéralement disparu, détruite. Alors, bon, je vais essayer d'aider par là. Si vous avez aussi la possibilité de faire une contribution, si vous voulez, si vous pouvez, eh bien ce sera le bienvenu, parce que cela ira directement à des personnes avec lesquelles nous avons un lien très fort. Et voilà, nous allons essayer, dans la mesure du possible, avec le reste de la vidéo, faire en sorte que rien ne paraisse pour continuer à divertir comme attendu. Dans cette vidéo, désolé si j'insère cette coupure ici. Mais je pense que ce genre de format doit aussi permettre de parler de choses peut-être plus personnelles, pas seulement de vélo. Et c'est quelque chose d'assez transversal qui nous touche tous, que l'on soit de Valence ou non. Et enfin, ce qui s'est passé nous attriste tous profondément. Mais nous allons continuer à avancer, nous allons essayer d'aller de l'avant. Et cela aussi, d'une certaine manière, aidera à retrouver une certaine normalité. Profitez de ce qu'il reste de la vidéo. Salut à tous, quoi de neuf mec ? Comment ça va ? Vous allez bien ? Ça roule ? Tout va bien ou quoi ? Ah bah je m'attendais à mieux, hein ? Je me souviens même encore de descendre et tout. C'est mon mécanicien. Je crois que tu as pris trop d'air. Les basses sont en train de te tuer. Ce qui est assez grave, c'est tuer un vététiste. Salaud, comment il rigole. Oh là là, quelle folie. C'est complètement cassé, non ? Espèce de salaud, ne reste pas là. Bienvenue à Benidorm. Voici le vélo dont je voulais vous parler, la Super Caliber Génération 1, qui m'a complètement conquis. C'est vrai, j'avoue que j'ai pensé à la vendre d'occasion à un moment donné, surtout en voyant les avancées des vélos de nouvelle génération. Mais waouh, conduire cette bête, c'est vraiment différent, parce qu'on a cette sensation d'être super collé au sol, ce qui a complètement disparu dans cette nouvelle génération de 120 mm.
C'est vrai que la nouvelle génération est meilleure globalement, mais sur ce point précis, rien n'a jamais dépassé cette bête pour moi. Mais cela n'implique pas que je ne lui fasse pas de modifications. Vous savez bien que je suis toujours en train de changer, de jouer, de chercher de nouvelles choses. Et ce vélo va subir des modifications très importantes, très grandes, dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, nous avons fait le premier chapitre, disons-le comme ça, 3 modifications rapides entre Estefano et moi. Là-bas, à l'atelier, nous nous sommes mis au travail avant de venir ici à Benidorm. Pim pam pim pam. Et je vous explique. Nous parlons de 30 mm de largeur interne, en carbone, et il ne s'agit plus seulement de la jante, mais la construction des moyeux est 100% réalisée par Okuo. Le mécanisme du moyeu arrière reste celui de T-Swiss. Mais disons que d'une certaine manière, Orbea Okuo boucle la boucle avec ce sujet. Et je vais faire un test longue distance, 1000, 2000, 3000 km, autant qu'il en tombera. Et dans quelques semaines, je vous raconterai ici comment ça se passe. D'autre part, j'ai monté ces pneus, les Python Race de Hutchinson. C'est une demande de ma part, c'est-à-dire qu'on ne me les a pas envoyés pour les tester, mais c'est moi qui ai demandé à pouvoir les tester. Parce que depuis leur sortie cet été, ils m'ont semblé être des pneus, vraiment. Mais alors vraiment intéressants. En 2,40 bandes de roulement très roulantes et gros volume. Eh bien, à la fin de cette vidéo, je vous raconte tous les avantages, tous les inconvénients et toutes les surprises que j'ai eues avec ce pneu. Et enfin, je veux que vous regardiez cette cassette, c'est une Shimano XTR. On parle d'une cassette que j'ai installée avec tout. Un système SRAM sans fil avec la chaîne SRAM, et pourtant, la cassette XTR s'adapte parfaitement. Évidemment, ni Shimano, ni SRAM, ni les marques de vélo ne vous le diront. Mais il est possible de faire ce genre de combinaison, selon le produit. Celle-ci, c'est compatible, chaîne et dérailleur SRAM avec cassette Shimano. Et je vous assure qu'il n'y a aucun problème, ni d'installation, ni de réglage, ni de déréglage en roulant. Rien du tout, vraiment, super bien. Donc voilà, on va continuer à rouler. Enchanté. Bonjour Daniel, enchanté. Comment ça va mon pote? On y va. À la même piste que vous, il me semble. On va rentrer sinon. J'entre ou vous entrez? Merde, Miguel. Le pneu a explosé. Dès le premier coup, hein. Oh. C'était un gros choc, mais heureusement tu n'as pas enlevé la pression à l'arrière, hein. Ici, on ne peut pas rouler avec peu de pression. Ne me filme pas, moi. Mais là-haut, la caméra ça va? Ça marche bien? Allez, regarde-le, regarde-le. Il veut aussi devenir un youtubeur? Un youtubeur. N'y va pas, c'est très difficile, c'est un conseil. Et on a le même prénom. Ah vraiment? Putain, on n'est pas beaucoup. C'est marrant, je viens de Gérone où le gravel est partout, c'est la tendance, mais ici je me suis retrouvé. Le petit monde du vélo tout-terrain aussi, ça a son charme. Allez, profitez-en. On ne voit pas la pente à l'écran. La sensation de vitesse des caméras s'est améliorée, mais il faut encore améliorer la pente. Mon Dieu. J'avais déjà oublié de regarder les Rock Gardens. Voilà. Mec, vous avez perdu votre ami.
Non, c'est juste qu'il avait fait tomber son portable et il est sûrement retourné le chercher. Nous ne l'avons pas aperçu. Non, mais nous y sommes passés et il n'y était pas. Envoie-moi le numéro WhatsApp de Parse, s'il te plaît. Miguel, je n'ai jamais croisé autant de monde sur ce sentier. Popularisé, disons-le, par Nino Schurter en Coupe du Monde. En vérité, je pense qu'ils n'ont pas encore réussi à trouver le pneu parfait, à mon avis, car j'ai essayé toutes une sorte de marques en 2-4. Si tu veux un pneu très cramponné, l'adhérence est bonne, mais ça freine beaucoup à cause de la largeur. Et si tu cherches ce que recherchent les professionnels, un crampon central, bas, petit et continu pour une excellente roulabilité. Il est difficile de trouver un pneu qui ait une bonne adhérence, surtout dans des conditions de sol qui ne sont pas parfaites. Et je dois dire que ce Piton Race m'a surpris. J'ai trouvé quelques petits détails qui ne m'ont pas convaincu que je vais vous expliquer tout de suite. Mais il m'a surpris. Parce que malgré ces petits crampons si minuscules au centre et son aspect très roulant, dans des circonstances que je considère hors de sa zone de confort. Comme sur un terrain mouillé mais ferme, qui ne se décompose pas, disons-le comme ça, la vérité c'est que l'adhérence restait vraiment très bonne. Ouais. Il m'a eu, l'orage m'a eu. Grande surprise avec les catchings, parce que je pensais que dans l'eau ça allait être comme patiner sur la glace avec si peu de crampons. Et ça me surprend énormément. Je m'imaginais déjà qu'elles allaient très bien fonctionner sur le sec, mais dans ces conditions, avec autant de boue et de pluie. On ne le voit sans doute pas à la caméra, mais je suis trempé. Le pneu continue d'adhérer, même avec peu de pression, il continue d'adhérer. À l'arrière, Tito, il faut garder les fesses sur la selle pour éviter de glisser et perdre de la traction. Mais c'est génial. C'est un pneu qui se défend grâce à sa gomme, à la quantité de gomme qu'il a, donc à basse pression. Pour que vous ayez une idée. 18 livres par pouce carré pour mes 70 kg, équipement compris, sur un terrain humide comme à Gérone. Ça fonctionnait très bien, il accrochait beaucoup, je n'avais pas besoin de plus de crampons et j'avais toujours un pneu roulant. Mais alors, où a-t-on vu les nuances? Sortir totalement ce pneu de sa zone de confort? Ici, sur la Costa Blanca, le sol est très argileux et quand il pleut, la boue colle directement au pneu, contrairement à Gérone où elle se détache. Quand le terrain devient argileux, ce Hutchinson ne fonctionne plus aussi bien. Et là, ça crée une couche très épaisse où des crampons hauts t'aideraient, mais ici tu glisses carrément comme sur de la glace. Bon, tout allait bien, on rigolait, jusqu'à ce que je tape la jante. Beaucoup de cailloux par ici, beaucoup de cailloux. 17. Tu en veux plus? Mais en plus, mec, allez, on a crevé. J'ai crevé. T'inquiète, on règle ça déjà. 19. Mettre 20, tu mets 10 pour 20. Voyons, c'est laquelle? Tiens, la dernière version. Tu lui dis combien tu veux. La dernière, oui, c'est la plus grande. Comment ça a changé? Le premier qu'ils m'ont donné ne gonflait pas du tout. Le premier, c'est le petit, et celui-ci, c'est le grand. Celui-ci peut gonfler jusqu'à 8,5 kg de barre. Le premier, en vélo tout-terrain, manquait de batterie et sur la route, il n'avait pas assez de puissance. Moi, j'ai le petit, je l'ai aussi. Le petit, pour le vélo tout-terrain, ça va, parce qu'il ne faut pas trop gonfler, mais pour la route... 300 grammes, mais bon, la moitié de... Mais ça va. Merde. Un pneu crevé. Non, mais il a aussi abîmé la jante. Ouais mec, j'ai pris de mauvaises habitudes en faisant du gravel à Gérone.
T'as vraiment pas assez d'air. Ces enfoirés sont en train de se foutre de moi. Oh là là, quelle folie! Mais je dois dire que pour une zone relativement humide, avec un substrat qui supporte bien l'homogénéité, malgré la pluie, parce qu'on sait tort que les dions, pour ce type de terrain et surtout pour les terrains secs, c'est un pneu incroyable. J'ai adoré, c'est probablement l'un des plus complets que j'ai trouvé jusqu'à présent en 2,40. Quel pourcentage celle-ci atteint-elle ? J'ai toujours su qu'elle en avait beaucoup, mais pas combien. Actuellement, nous sommes à 17%, nous allons la faire fonctionner. 51 du cassette Shimano, 23%. C'est tout pour ce nouveau format hebdomadaire, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un gros like. Laissez aussi, s'il vous plaît, en commentaire, quelle chose pensez-vous que nous pourrions apporter à ce type de format ou quel sujet aimeriez-vous aborder ici ? Et voilà, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles petites choses. J'ai des nouveautés à vous annoncer très prochainement, de nouveaux formats aussi, au-delà de ce rendez-vous hebdomadaire. Enfin, soyez très heureux. Ciao ciao.